Bonjour Thomas. Bonsoir. Alors aujourd'hui, donc c'est la Palestine devenue État non membre de l'ONU, donc une date historique, on l'a dit, un vote historique. Oui, date historique et date historique aussi parce que le 29 novembre n'a pas été choisi par hasard par Mahmoud Abbas. Ça correspond précisément à 65 ans jour pour jour, au 29 novembre donc 1947, date du plan de partage de la Palestine mandataire proposé par les Nations Unies. On voit qu'à l'époque, les Nations Unies avaient proposé un territoire pour les Juifs, c'est la partie jaune sur la carte, et un territoire pour les Arabes, c'est la partie orange sur la carte. Et l'ONU avait déjà compris que Jérusalem serait un problème particulier, au point d'ailleurs que Jérusalem avait un statut international sous administration onusienne. Le problème, c'est que si l'ensemble de la communauté internationale a accepté ce plan de partage, ce n'a pas été le cas de la Ligue arabe qui l'a refusé, au point d'ailleurs que le 13 mai 1948, quand Israël proclame son indépendance, les États voisins attaquent Israël avec une conséquence territoriale très grave pour les États arabes, puisqu'en 1949, on va le voir sur la carte, l'État arabe a strictement disparu. Le vert, c'est la Jordanie qui a conquis la Cisjordanie. Le bleu, c'est le Gaza qui a été conquis par l'Égypte. Au point d'ailleurs qu'en 2011, Mahmoud Abbas, donc il y a un an, a considéré que ça avait été une erreur stratégique de la part des Arabes d'avoir accepté le plan de partage de 1947 et il comptait bien corriger cette erreur. Donc il essaye de corriger cette erreur avec ce vote donc, mais on n'en est qu'au tout début d'un processus car l'État, là c'est un État non membre de l'ONU. Absolument, un pays qui n'a pas le droit de vote aux Nations Unies, qui entre par la bande, une petite entrée aux Nations Unies, et effectivement, mais une entrée tout de même très agréable pour les Palestiniens qui se sentent considérés comme un État. Et effectivement, quand on regarde la carte des votes des États membres hier, eh bien on voit effectivement que l'énorme majorité des pays a été favorable, c'est les pays en vert. Certains pays se sont abstenus, c'est les pays en orange. Mais le problème, bien sûr, c'est un grand pays rouge qui a refusé l'entrée. C'est les États-Unis, bien sûr, qui a refusé de voter oui à l'entrée de la Palestine pour une raison simple. Les Américains sont favorables à une solution à deux États, mais ont toujours dit qu'ils n'accepteraient une entrée. Ils n'accepteraient de reconnaître la Palestine qu'en cas de paix globale. Ils considèrent sinon que c'est trop dangereux pour les Israéliens. D'ailleurs, le grand lobby pro-israélien AIPAC, dont on voit le logo ici, eh bien, ce lobby pro-israélien a poussé le Congrès à voter deux lois très importantes, une en 90, une en 94, deux lois qui interdisent aux États-Unis de subventionner toute organisation internationale qui accepterait la Palestine comme État membre. C'est ce qui s'est passé il y a un an avec l'UNESCO. On voit qu'avant que les Palestiniens soient considérés comme un véritable État souverain, il restera du temps et il faudra passer outre le refus américain. Merci Thomas. Et les États-Unis en rouge, il fallait oser. Donc on vous retrouve la semaine prochaine et on retrouve votre chronique sur notre site internet tv50.com.